Merci beaucoup. Évidemment, ça que moi, je voulais faire aujourd'hui, c'est présenter nous une nouvelle organisation, ça, qui est les Réma International, le ministère Réma International, qui visionne, évidemment, nous croyons que bon Dieu est nous pour nous gagner un impact, pour que nous gagnions influence sur une génération que nous vivons. Et c'est ainsi que nous pouvons glorifier notre Père qui est dans les cieux. Et deuxième bagage qui est extrêmement important pour nous, la parole de Dieu lui a enseigné donc, spécifiquement que bon Dieu sauver nous pour de bonnes œuvres que tu crées d'avance, en sorte que Dieu, en tant qu'architecte, en tant qu'artiste, lirait les motos pour que nous concevons de choses de grandeur qui sont capables de changer la face du monde entier, capables de changer les visions du monde et nous croyons dans ça et dans un texte précis sur que le programme du gouvernement, lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, il dit que ça, ah ben, vous êtes le sel et la lumière du monde, et il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi notre vision est intitulée ainsi, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et texte de base, c'est en Jean 8, le verset 12. À ceci, nous avons axé beaucoup sur la formation dans tous les domaines. Parce que il y a une chose que nous remarquons, c'est que l'Église prend habitude pour que les traités un seul aspect de la vie de la communauté. Et bon Dieu, réellement, pour nous traiter tous les aspects de la vie communautaire. Et c'est pourquoi cette organisation que se veut une compréhension que du plan de Dieu, ce plan qui fait partie de la pensée de Dieu depuis l'éternité, mais également comme matérialisé en Éden, mais il doit finaliser dans une ville. En d'autres termes, bon Dieu commençait un projet, un plan avec l'humanité dans un jardin, il peut le terminer dans une ville. C'est la Nouvelle Jérusalem, ou le trône de Dieu et de l'agneau, ou la Nouvelle Jérusalem, la capitale du royaume des cieux, le trône de Dieu, il y a parmi les hommes. Et dès maintenant, nous comprenons que nous avons une responsabilité pour que nous commencions à faire manifester cette réalité ici-bas sur terre. C'est ainsi le texte de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er, au chapitre 1er, verset 8. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins au sein, à Jérusalem, à Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Donc, bon Dieu placé très haut pour que les toucher, les ethnies, pour toucher les tribus, pour toucher les peuples, pour toucher les nations, pour toucher le monde entier. Par qui? Par son outil, qui est l'Église. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, les soumet toutes les autorités dans les cieux, sur la terre. Et sur la terre, cette domination, il retire les épaules, leur autorité domination, et il remet ça à l'Église. Et c'est pourquoi Paul dit que ce mystère de l'Église et du plan de Dieu pour l'humanité, les révèle dans ces derniers jours pour montrer toute domination, autorité, principauté, les esprits qui se trouvent dans les airs, ah ben justement, qui s'accueille bien fait, puis le soumettre à son Église, qui est chita dans les célestes avec Dieu. Donc, nous sommes ici-bas pour manifester tout le nom Réma. Il y a ce qu'on appelle le logos de Dieu, mais il y a le Réma de Dieu. Le logos, c'est la parole dite, mais le Réma de Dieu, c'est l'onction qui accompagne cette parole pour la manifestation. Je donne un exemple. Je dis que Dieu guérit la maladie. Et c'est ce qu'on fait, que tous les prédicateurs, oui, nous disons que Dieu fait ceci, Dieu fait cela, mais montre-nous la manifestation de la gloire de Dieu. Or, la présence de Dieu se trouve
universellement reconnue dans l'univers, la présence de Dieu incarnée à travers Jésus-Christ, mais également la présence manifeste de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu qu'on peut toucher, voir. Ah ben justement, c'est ça, c'est fait sortir que c'est tirer le réma de Dieu dans l'agriculture, l'agronomie, la technologie, dans tous les aspects de la vie, en sorte que nous sommes capables de rejoindre ça. Jésus-Christ lui-même l'était dit. Donc, dans un texte précis, en Luc chapitre 2, le verset 52, il est dit, et Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est holistiquement que Dieu voit l'homme ici en Jésus-Christ. Jésus-Christ, regardez, en stature, c'est que le développement physique de Jésus-Christ. En sagesse, c'est le développement cognitif de Jésus-Christ. En grâce, c'est le développement socio-émotionnel de Christ. Devant Dieu, c'est la dimension spirituelle et devant les hommes. C'est la dimension socio-émotionnelle. Vous voyez, mes frères et sœurs, chers amis. Donc, vous qui m'écoutez, nous avons un travail à partager ensemble. C'est pourquoi notre domaine d'intervention, c'est le domaine de la formation. Le domaine de la formation, parce que c'est extrêmement important pour le royaume des cieux. C'est extrêmement important pour une culture comme Dieu, royaume des cieux. Merci beaucoup pour cette prise de contact avec vous, et je crois que Dieu s'en servira pour la gloire de son nom, pour l'édification d'un grand nombre, des millions et des milliards de personnes. Merci beaucoup. À la prochaine pour une nouvelle prise.